Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens avec un invité sur le plateau. L'actualité dans le pays reste dominée par la situation sécuritaire instable dans l'Est de la République. Après Bukavu, c'est une bonne partie du Nord Kivu qui est donc aujourd'hui, selon plusieurs informations, sous occupation. On parle des rebelles des M23. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous en parlons. On revient également sur le retour triomphal du président de la République. Fallait-il le faire? Quel gain la République gagne avec ces retours tapageux de son Excellence, Monsieur le Président de la République? On parle de ça, on revient également sur plusieurs autres questions d'actualité. L'invité de ce soir, Monsieur Thierry Mosenepo. Monsieur Mosenepo, bonjour. Bonjour. Toujours un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Ça va? Plaisir partagé. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue de jeunes de CCU. Oui. Mende ne vous en parle toujours pas encore promu. Vous n'êtes toujours que président de la Ligue. C'est déjà une promotion. Gérer les jeunes. 60% de la population congolaise. Mais ça, c'est une grosse promotion. La jeunesse, aujourd'hui, c'est la fleur de sel de notre pays. Donc, les fédérés, ce n'est pas une mince affaire. Le parti se porte bien. Lambert Mende, ça va? Le parti se porte bien, l'honorable Lambert Mende aussi. Je l'ai vu à à l'aéroport, on va en parler. Et le souhait est que dans très peu de temps, vous aurez réalisé votre interview avec lui, comme promis. Je l'ai promis sur ce plateau, ça sera fait. Ça sera fait incessamment. Les téléspectateurs de CPL TV auront l'occasion de voir M. Perrault en face de l'honorable Mende. Ah ben tu reviens encore sur ça. Tu as promis, ça fait quoi? Ça fait 2-3 semaines. J'ai promis et je viens ici pour vous confirmer que ça va se faire très bientôt. De toutes les façons, ça ne changera rien. Je reste convaincu que Mende ne fait pas bon travail du côté du président Tshisekedi. Non, vous allez vous rendre compte que vous avez tout faux. Une erreur. Vous allez vous rendre compte que vous avez tout faux, que Mende c'est un nationaliste. C'est un lumumbiste qui travaille pour le pays. Ça n'a rien à voir avec une question d'individu. Comme vous faites allusion là, le président honoraire Kabila, le président Félix Tshisekedi, c'est une affaire du Congo. Ça concerne notre pays. Thierry Mosenepo, alors où nous parlons ici, il y a des bruits des bottes dans l'Est de notre pays. C'était à Bukavu le week-end. Et là, on dit qu'une bonne partie du Nord Kivu serait occupée par les éléments du M23. On parlait notamment de M. Makenga. Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous avez lancé l'état des sièges, vous, de l'Union sacrée avec le président de la République, mais ça tarde encore à porter des fruits. Qu'est-ce qui se passe? L'état de siège, c'est d'abord une situation qui a été décidée par les instances du pays, notamment avec notre Parlement qui a à chaque fois prorogé ce délai. C'est une décision très importante pour l'instant. Et je peux vous dire qu'avant toute chose, je voulais féliciter nos militaires. Vous savez, Perrault, que nous avons une armée qui, aujourd'hui, interdit à ces groupes armés de continuer à faire leur promenade de santé comme ils le faisaient. Déjà, les deux positions qui étaient prises hier, vous avez suivi le communiqué du chef état-major général dans la soirée de la journée d'hier. Il a été question, définitivement, de l'éradication de ces forces négatives au niveau de ces 2 points qu'ils ont eu à récupérer dans le Nord Kivu. Donc, de ce côté-là, nous sommes tranquilles. Deuxièmement, les combats se poursuivent avec la véhémence qu'on connaît de nos militaires. Et pour ce qui s'est passé la semaine dernière à Bukavu, cette promenade de santé a coûté cher à cette branche des Maï Maï qui ont eu à perdre certains de leurs camarades, mais aussi d'autres ont été arrêtés. Et ils ont été en débandade parce qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient comme ça venir s'amuser à Bukavu, mais ils se sont rendus compte qu'il y a eu cette force de frappe. Vous savez que la situation... À Bukavu, d'ailleurs, il faut saluer ici l'intervention de la 33e région militaire, les hommes du général Bob Kiloubi, qui ont fait un travail remarquable. Mon général Bob, quand il y a quelque chose de bon qui est fait, il faut le saluer. C'est rare de l'entendre de la bouche de Perrault. Je suis très content qu'il le reconnaisse enfin. Je parle des Bukavu. C'est un travail de l'armée. C'est un travail de l'armée. Avec la 33e région militaire. C'est une armée aujourd'hui que nous avons très professionnelle qui est en train de travailler. Et je me joins à ce qu'a dit le chef d'état-major général hier, que les théâtres des opérations se poursuivent et qu'il faut que la population garde son calme et continue à travailler avec les autorités. Mais est-il que
nous en appelons à nos autorités qui sont sur place pour essayer de porter une aide aux populations qui nous appellent, qui sont de part et d'autre, qui ont fui les affrontements et qui sont pour la plupart dans la nature et qui n'ont pas de soutien. Il faudrait que très vite les soutiens s'organisent pour apporter de l'aide à cette population qui s'est déplacée. Non mais Thierry, comment est-ce que dans un pays organisé, ayant des services d'intelligence, on peut entrer gratuitement comme ça, comme du couteau dans du beurre, arriver même jusqu'au chef-lieu de la province? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? On ne doit pas se poser des questions sur notre système de sécurité, sur nos services d'intelligence, nos services de renseignement. Ce n'est quand même pas normal dans un pays organisé que les gens viennent s'amuser comme ça s'est fait là-bas dans les... Non, vous savez que ça allait choquer, on allait critiquer nos services de sécurité et notre armée si ces gens-là étaient venus et avaient pris position dans la ville pendant 1, 2, 3 jours. Mais là, on s'est aperçu qu'il s'agissait d'un acte de terroriste. C'est comme ce que la France a vécu avec l'attaque de Bataclan, c'est-à-dire des individus qui se déplacent comme des commerçants, mais qui ensuite se regroupent et font des attaques spontanées et prennent par surprise les positions de la police et de l'armée. Donc il ne s'est pas agi d'une attaque organisée contre une force classique, une armée classique, qui serait en train d'attaquer les positions de l'armée ou de la police. Mais il s'est agi par contre des éléments camouflés qui sont entrés dans la ville la veille, et le lendemain se sont transformés en combattants et ont essayé de prendre quelques positions, mais ça n'a même pas pris plus de 6 heures du temps, ils ont déjà été démantelés. Donc de ce côté-là, il n'y a pas à craindre qu'il y ait de la blague en ce qui concerne notre système de sécurité. Est-ce que là, ce n'est pas aussi des signaux forts que l'état des sièges est en train d'échouer? Est-ce que ce n'est pas des indices qui démontrent que l'état des sièges n'est pas la solution miracle qu'on nous a vendue et que là, cet état des sièges pose des problèmes? D'abord, dans le Sud Kivu, il n'y a pas l'état des sièges. Ce qui s'est passé, c'est que c'est une réaction de notre armée et de la police contre ces Maï-Maï qui sont venus attaquer la ville. Mais là où il y a l'état de siège, vous allez être d'accord avec moi que c'est vrai, il y a encore quelques cas de meurtres qui sont enregistrés, mais la situation est en train d'aller vers une amélioration, notamment en ce qui concerne les destructions des... Non mais ça c'est les discours des politiciens. Non, c'est la vérité. Ça c'est vos discours à vous. C'est la vérité. Moi j'ai des camarades, je vous dis la vérité, j'ai des camarades qui sont aujourd'hui dans le Nord Kivu et en Ituri, qui peuvent confirmer qu'il y a des axes qui étaient plus fréquentables, parce qu'il y avait des coupeurs de route qui exigeaient des rançons et même qui enlevaient des gens chaque jour. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus, notamment l'axe qui mène vers l'Ouganda, notamment, a été libéré par les forces armées de notre pays. Deuxièmement, vous savez que les rebelles ADF et Raya Mutomboki étaient en train de fabriquer des armes dans certains coins en Ituri et dans le Nord Kivu. Aujourd'hui, tous ces centres de fabrication d'armes ont été démantelés par les FARDC. Sans compter le fait qu'il y a sur la centaine de... Ça, c'est vraiment un discours là. Non, c'est la vérité. Qui contredit les réalités sur le terrain, selon beaucoup d'ONG. La centaine de milices et de groupements armés qui pilulaient dans l'Est, il y a déjà eu, depuis le début de ces opérations, plus d'une vingtaine qui ont déposé les armes. C'est des éléments qu'il ne faut pas mettre de côté. Non, mais qu'est-ce que tu dis Donc, là? au-delà de l'état de siège, l'état de siège, en fait, c'est un tout, mais il faut maintenant le faire accompagner. Non, mais Et cela, il ne faut pas oublier une chose, Perrault, c'est que la situation que nous vivons dans cette partie du pays, qui, je vais vous le rappeler, hein, les ADF sont dans ce coin du pays depuis 1985. Et ce n'est pas en 6 mois d'état de siège que vous allez démanteler une telle pénétration. Ça va prendre du temps. Non, mais qu'est-ce que tu dis de ces rapports accablants et produits par la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, qui dit qu'à l'heure où nous parlons, il sera possible, donc l'échec est inévitable, l'échec de l'état des sièges? Non, moi je ne pense pas, je ne partage pas ça. Vous savez que le rapport d'une commission peut être alarmiste, peut être ce qu'il est. Mais le problème, c'est ce que les populations sont en train de vivre sur place. Non, le problème aussi, c'est... Le rapport est clair. Je peux te retrouver quelques bribes. Oui, je t'en prie. Le rapport est clair. La commission affirme, par exemple, parce que tu parles de la population, avoir décelé un sentiment de divorce total entre l'armée et les populations civiles. Ça, ce sont les élites peuples qui parlent. Exactement. Non, je parle de l'état des sièges. Là, c'est où? Parce que... Au Nord Kivu et à Ituri. Non, moi, je peux vous dire, par exemple, qu'il n'y a pas longtemps, nous avons suivi la déclaration de l'Observatoire de la société civile de l'Ituri, qui a confirmé que aujourd'hui, il y a eu une bonne entente, il y a une bonne ambiance entre... Non, mais écoutez, nous parlons... Non, ce n'est pas de la démagogie. Regardons-nous en face. Il y a des problèmes. Pourquoi on ne doit pas corriger au lieu de nous faire miroiter ce qui va alors que non, je ne suis pas d'accord avec vous pour la simple raison que ce n'est pas puisque
un élu parle d'un élément où il généralise les choses, et moi je ne vais pas écouter ce qu'une société civile est en train de dire. Cette société civile-là, dont je viens de vous faire allusion ici, cet observatoire, c'est toujours cet observatoire qui, depuis les opérations Amani 1, Amani 2, Soukola, ont fait sonner le tocsin pour dire ce qui se passait là-bas à l'Est. Et si aujourd'hui ils disent qu'il y a une bonne ambiance maintenant entre les forces armées et la population, je vais dire non. Non, mais vous répondez comment alors? Vous refutez un député, laissez-moi vous prendre la déclaration du général Mbala Moussessé, qui est chef d'état-major général des FARDC. Je vous en prie. Contenu dans le rapport, le général d'armée Célestin Mbala, chef d'état-major général des FARDC, a insisté sur les difficultés inhérentes à l'état de siège, les faibles moyens financiers et logistiques, l'inexistence d'unité des réserves, le déficit des capacités de la police nationale congolaise appelée à assumer la sécurité et la protection de la population et leurs biens, ainsi que l'irrégularité en prise en charge sanitaire et la prime des militaires. C'est grave, monsieur Mossenepo. C'est-à-dire que vous avez décidé, vous les politiques, de lancer la République dans un état de siège, mais l'État n'a pas pris soin de prendre le contour de ce qui va se passer. Ce n'est pas grave. D'ailleurs, je salue cette intervention du chef d'état-major général de notre armée. Pourquoi ? Il s'adressait à qui? Il s'adressait à l'autorité budgétaire. Lorsqu'il faut ajouter de l'argent ou la solde aux militaires, à qui il faut s'adresser? Surtout qu'il savait que dans quelques jours, pour ne pas dire dans quelques heures, il allait y avoir la discussion sur le budget de l'État. Il fallait donc allouer des fonds. Nous sommes dans un état de droit. Ce n'est pas puisqu'on lance l'état de siège que le Premier ministre va aller prendre l'argent dans le trésor public et ajouter à X ou à Y endroit. Il s'est adressé à l'autorité budgétaire pour que dans l'étude de ce budget qui a commencé à être fait aujourd'hui, qu'on prenne en compte les désirata de l'armée en ce qui concerne l'état de siège. Ça, ce n'est pas régner. Ça, ce n'est pas régner. Dans tout état du monde, lorsqu'on est en face d'un danger comme celui-là, il y a toujours une présentation de l'armée par rapport à des besoins d'augmentation en termes de sécurité. Et vous savez combien l'État a dépensé par rapport à l'état des sièges? Selon le rapport, je vous en prie. 37 millions de dollars seulement. Mais alors que les voyages du président de la République, selon l'ODEP, on est dans les 100 millions. S'il vous plaît. Je pense on est seulement à 37 millions de dollars que l'État a dépensé, M. Thierry Mossenepo. Et sur les 37 millions de dollars américains, plus de la moitié est resté ici à Kinshasa dans les... Qu'est-ce que nous voulons exactement? Je peux parler? Ayez un peu pitié de nous à un moment donné, vous les politiques. Allez-y. Monsieur Perrault-Loira, il ne faut pas confondre les choses. C'est comme dire aujourd'hui, mais écoutez, nous avons dépensé plus de 87 millions de dollars pour lutter contre la Covid, mais pour l'état de siège, nous avons dépensé que 37 millions. Non, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, nous avons un chef d'état-major général qui est responsable et qui se plaint. Qui vous dit, c'est normal qu'il se plaigne. C'est normal qu'il se plaigne. Des problèmes de logistique, des problèmes de déficit. Et il se plaint, il auprès de qui? Qu'il y a eu un problème de programmation, il s'est plaint, non. D'organisation. Il s'est plaint auprès de qui? Il s'est plaint auprès de l'autorité budgétaire. Donc c'est à nos députés de pouvoir prendre en compte. La commission va verser cela à la plénière pour que, dans les discussions sur le prochain budget, qu'il y ait des améliorations en ce qui concerne les demandes de notre armée. Là, il n'y a rien à dire. Deuxièmement, lorsque vous êtes en train de dire qu'il y a l'argent qui est bloqué ici à Kinshasa, une moitié est bloquée, tout ça, ce ne sont que des spéculations. Parce que si aujourd'hui nous engrangeons les résultats qui sont aujourd'hui enregistrés dans cette partie du pays. Où ça? Il y a des résultats où? Mais je viens de vous les citer, je ne vais pas commencer à chaque minute à revenir sur ça. N'ayez pas autant de mauvaise foi. Vous-même, vous venez de féliciter le général de la 33e. Vous pensez que c'est un fait de hasard et qu'il a utilisé des lance-pierres? Il a utilisé peut-être ses bottines pour lancer sur les... Il a utilisé de l'armement, il a utilisé la logistique de l'armée qui est achetée par le trésor public. Donc ce n'est pas des faits de hasard lorsqu'on dit qu'aujourd'hui, ce n'est plus facile de venir faire des promenades de santé dans notre pays sans avoir le feu de notre armée. Et moi, je suis convaincu qu'avec l'interpellation du chef d'état-major général, il y aura une amélioration parce que les députés ont pris cela en compte. Donc, et nous souhaitons cela. L'état de siège, c'est bon, on doit continuer avec l'état de siège. On doit continuer avec l'état de siège et voir comment est-ce qu'on peut associer cela à d'autres dispositifs, notamment ce que déjà le président de la République est en train de faire, et je l'encourage à continuer à le faire, la diplomatie, surtout la diplomatie régionale, mais aussi il faudrait que nous puissions faire une vraie réévaluation du partenariat entre notre pays et les Nations Unies en ce qui concerne la mission de la MONUSCO. Parce que jusque-là, nous sommes en train d'enregistrer le fait que notre armée se bat seule, alors qu'il y a un déploiement important de la MONUSCO dans cette partie du pays. Donc,
un peu comme le président le disait, aussi longtemps que les causes qui ont engendré l'état de siège ne seront pas finies, on le maintient. Mais vous parlez de l'évaluation. Oui. Vous répondez comment aux députés qui se plaignent en disant qu'aujourd'hui on prolonge l'état de siège sur base des mots d'ordre et on ne leur donne pas la possibilité de pouvoir examiner de fond en comble les retombées, les bien fondés et les résultats obtenus dans le cadre d'état de siège. Non mais écoutez, il y a une J'étais ici avec Molière qui a dit Perrault, laisse, là, c'est vraiment le mot d'ordre. Il n'y a pas question de mot d'ordre. Il y a une chose, c'est que nous sommes... Non. Prolonger. Je vais vous faire une confidence. Vous savez qu'à l'époque, lorsque nous étions agressés par le M23, lorsqu'ils avaient réussi à prendre la ville de Goma... À l'époque où vous étiez kabiliste, il était question, je ne répondrai pas à vos attaques perpétuelles. C'est une attaque, vous l'avez jamais été kabiliste vous? Il était question... Ça vous embête votre passé, votre histoire? Il était question de lancer une opération pour essayer de démanteler cette rébellion. Et il y a eu l'opération Pomme Orange. Vous savez qu'à un certain moment, les brassages et les mixages que notre armée a connus fait en sorte qu'à certaines régions militaires, il y a un problème de manque, de rétention d'informations. D'où il est important que certaines choses puissent ne pas être mises sur la place publique pour éviter qu'il y ait des fuites d'informations. Nous sommes dans le cadre d'une guerre, et une guerre asymétrique, où l'information est d'une importance capitale. Donc on ne peut pas comme ça se permettre, surtout que vous avez suivi dernièrement le président Bosso, qui a vertement attaqué certains députés, pour dire que la plupart d'entre vous ont des informations, ils sont liés à ces groupes armés. Quittez les groupes armés, cher camarade. Voilà. C'est ce qu'il disait. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des informations qui ne peuvent malheureusement pas être mises à disposition de tout le monde parce qu'il y a des théâtres d'opération qui ne concernent que la haute hiérarchie militaire et le commandant en chef. On va quitter l'Est de la République, mais avant de quitter cet espace, les Congolais qui sont là-bas vous regardent, si vous étiez demandé de leur parler, vous leur direz quoi? Gardez espoir, la République ne vous a pas abandonné, ça ira? Gardez espoir parce que, mais écoutez, ça fait combien de temps que l'énergie, les moyens, les pensées, nos prières sont tournées vers cette partie du pays. Il est aussi important de savoir une chose, c'est qu'une guerre asymétrique ne peut réussir que lorsqu'il y a des autochtones qui sont de mèche avec les ennemis de la République. Il est donc important qu'il y ait une vraie collaboration entre les forces de sécurité et les populations autochtones. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une force négative comme les ADF, qui existe sur notre territoire depuis 1985, n'ait pas eu à mettre des ramifications avec les populations autochtones depuis tout ce temps. Donc si les populations autochtones ne collaborent pas convenablement avec l'armée, malheureusement cette situation aura du mal à être démantelée très rapidement. Il est important que les populations puissent être en contact et fassent confiance aux forces de l'ordre pour qu'ensemble ils puissent démanteler cette situation parce que la plupart ce sont des jeunes, ce sont des enfants qui sont nés sous ce système et qui en profitent aujourd'hui avec l'aide de certaines autorités ici qui étaient décriées, comme vous venez de le dire, par le président Bosso et que nous connaissons et que très bientôt, je pense, qui seront poursuivis. Courage donc à nos compatriotes de l'Est de la République. On est profondément ensemble avec vous. Alors, on rentre dans la capitale pour parler politique. Le président est revenu triomphalement de son voyage. Il y a beaucoup de choses qui se racontent autour de ce qui... On va en parler. Mais est-ce que vous pensez que les tralala et les folklores qui ont entouré le retour du président de la République valaient leur pesant d'or? D'abord, il faut savoir, M. Perrault, que nous sommes dans une démocratie. Et qu'en démocratie, la chose la plus élémentaire, c'est la liberté d'expression des mouvements et de liberté d'expression, oui, je venais de le dire, des populations. Et on ne peut pas interdire à une famille politique, à des individus, à des Quinoises et Quinois qui, en grand nombre, sont allés dans les artères de Kinshasa pour saluer le retour du président de la République, de le faire. C'est un geste démocratique qui, pour vous, ne peut pas avoir de retombées, mais pour un autre citoyen, a beaucoup d'importance dans le sens que pour lui, il estime que la mission que le président de la République est allé faire apporte des dividendes pour le pays. Donc on ne peut pas dire que c'est un folklore ou c'est un tralala, c'est un choix. C'est une expression de solidarité envers un leader, envers un président de la République. La République avait besoin de ça selon vous. C'est quand même le président de la République. Hein, mais la République qui se dit démocratique a besoin de tout ce qui existe comme geste et fait démocratique. Vous pensez que la démocratie est consolidée par quoi? Elle est aussi consolidée par cette expression libre que les gens peuvent avoir. Autant que vous, M. Perrault-Louara, un jour vous pouvez revenir d'un voyage remportant un trophée
ou rapportant des contrats pour CPL Télévision, vos agents peuvent venir vous accueillir avec amour et joie à l'aéroport de Kinshasa. Dans un cadre privé, voilà. Ça passe. Le président n'est pas un cadre privé. Mais vu l'ampleur, d'abord, je profiterai de votre micro pour remercier les Quinoises et les Quinois. On ne pouvait pas croire que, à l'appel qui a été lancé notamment par le président AI Jean-Marc Kabound, le secrétaire général lancé au lendemain d'une attaque à Bukavu, sans dire un mot sur ce qui s'est passé à Bukavu. Donc vous vraiment l'Union Sacrée, vous avez pesé entre la sécurité à Bukavu, l'appel à la conscientisation et de nous tous et aller accueillir le président de la République. Vous avez estimé que c'était important d'aller à l'aéroport au lieu de parler de Bukavu. C'est quand même grave votre mode de gestion. Avant de parler de Bukavu, non, ça n'a rien à voir. Comment vous voulez parler de Bukavu alors que le groupe de contact, l'appareil sécuritaire n'avait pas encore rendu exactement la véracité de la situation qui s'était passée à Bukavu. Donc même un message de condoléances ne pouvait pas le faire. Mais qui ne l'a pas fait? Kabound, tu cites Kabound qui a appelé le président. Tu as lu son tweet? Attends mon cher ami. L'attaque à Bukavu s'est produite quand? Elle s'est produite dans la nuit. Ça a commencé à 1h du matin. Le tweet du président Kabound était la veille. Non, pas mais la veille. de quoi vous parlez? Mais je vous dis. Non, c'était pas le lendemain. C'était la veille. Le matin. Les réunions même que nous avons eues étaient bien avant. C'était bien bien avant l'attaque. Non, Thierry, j'ai participé à ces réunions. Je vous dis que j'ai participé aux réunions. Revenons sur ces voyages du président de la République. Certaines officines ont parlé de plusieurs millions de dollars américains qui auraient été sortis des caisses de l'État pour accueillir le président de la République. Oui. Est-ce normal d'utiliser l'argent du Trésor public pour aller recevoir son président de la République? Mon cher ami Perrault, vous savez que la spéculation, c'est ce qui a fait attribuer à l'Irak de Saddam Hussein des bombes nucléaires. C'est encore ces spéculations qui a dit que Neil Armstrong n'a jamais foulé le sol lunaire. Et encore aujourd'hui, on vient nous bombarder ces spéculations pour dire que c'est l'argent du Trésor public qui a servi pour accueillir le président. Mais écoutez, ça c'est une insulte. Puisque ces populations qui sont sorties dans la rue, ces Quinoises et ces Quinois qu'on a vus, ces motards qu'on a vus en joie pour accueillir le président, ils allaient passer à quelle caisse ou à quel distributeur pour avoir cet argent? Ça c'est de 1. De 2, vous êtes un grand journaliste, vous dirigez un grand média. Vous savez très bien que l'argent du Trésor public n'a qu'un seul moyen pour sortir, c'est par un engagement, l'ordonnancement et finalement un décaissement. Qui a engagé? Qui a ordonnancé? Et qui a décaissé? À quel niveau? Troisième élément, nous sommes des partis et des regroupements politiques organisés. Nous, à la CCU, nous avons une caisse où nos députés, nos sénateurs, nos mandataires cotisent du peu d'argent qu'ils reçoivent chaque mois. Cet argent-là nous sert dans de tels cas où nous pouvons louer un véhicule pour emmener nos membres à l'aéroport pour accueillir le président, donner un coca à nos concitoyens qui veulent aller dire bonjour au président, ils sont sur la route depuis le matin. Donc on n'a pas besoin d'aller piocher dans le trésor public pour ça. Alors il faut que vous arrêtiez que les gens viennent dans votre micro ici pour débiter de tels mensonges. Ce qui est plus grave, j'ai même suivi un monsieur que je respecte, mais je commence à douter de ce respect, monsieur Katende, qui a dit que non, même s'ils n'ont pas pris l'argent du trésor public, mais ils ont utilisé la police. Mais écoutez, dans quel pays est-ce qu'une manifestation publique n'est pas encadrée par la police? Lorsque l'opposition congolaise fait des marches, elle est encadrée par qui? N'est-ce pas par la même police? Est-ce que l'opposition va aussi sortir l'argent du trésor public pour payer à ses policiers? Mais c'est ridicule tout ça finalement. C'est ridicule, il faut qu'on essaye de faire grandir le débat. Non mais quand débat. l'Assemblée nationale mobilise les gens, les bus, l'Assemblée nationale, ça c'est pas du trésor public ça? Non mais écoutez, c'est pas sorti les de l'argent non, les députés se sont organisés. Non, monsieur Mossene. Vous allez dire non sur un le communiqué. Mais attendez. Un communiqué public. Il n'y avait pas plénière. Est-ce que ce communiqué a été signé par le président de l'Assemblée? Non. C'est le protocole. Le communiqué a été signé par le protocole, invitant les députés qui le voulaient à aller. Non, pas qui le voulaient. Non, mais écoutez. Ils invitent les honorables députés. Parce que si c'était le cas, on allait. Si c'était une pas, plénière. Ils n'ont pas dit attendez, les députés désireux. Si c'était une plénière. Les députés désireux d'aller accueillir le président de la République. En tout cas, c'est que je sais, c'est que ils ont dit le président invite les députés nationaux à se retrouver à 6 heures. Ce que je sais, c'est que ça n'avait pas un caractère impérieux, ce communiqué. Donc, il n'y avait pas un ordre. Premièrement. Deuxièmement, ça n'avait pas un caractère institutionnel puisqu'il n'y a pas eu de quorum à atteindre à l'aéroport. Troisièmement, il y a des députés que moi je connais qui ne sont pas allés, que j'ai rencontrés en ville. Par courtoisie, je ne citerai pas leur nom. Ils étaient là en ville, ils ne sont pas allés à l'aéroport. Donc il n'y avait pas un caractère impérieux ou un caractère
d'injonction pour que Non, mais les quand on députés dit soient que vous là-bas. installez là le impair parti-État, Mais en quoi, où vous monsieur faites Perrault, l'apologie d'un homme, les justement, cultes de la personnalité, ça justement, vous le dit rien. impair, La séparation du pouvoir ne justement, représente rien pour justement, vous. le Donc impair. vous demandez à nos députés élus souverains du peuple d'arrêter le travail pour aller accueillir le président de la République, qui est une autre institution différente. Mais vous mettez où la séparation du pouvoir dans tout ça? Justement, le impair parti-État serait d'interdire aux députés de pouvoir librement utiliser leur temps. Ils n'avaient pas plénière ce jour-là. Ils ont utilisé ce temps pour aller accueillir le leader de leur famille politique, qui est le patron de notre majorité. Où est le problème? Ce n'est pas une question d'aller soutenir ou briser la séparation de pouvoir, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que ça vient faire là, la séparation de pouvoir? Est-ce que la séparation de pouvoir interdit à ce que le président de la République, lorsqu'il va inaugurer un pont, que le président de l'Assemblée ne soit pas là? Ou que le président ou que le Premier ministre ne soit pas. Bon, le Premier Créer un ministre. monde des députés jallolistes, hein? Donc, ça n'a rien à Les voir avec le Jalelo. applaudisseurs, un monde de... Ils ne sont pas. Moi, j'ai vu des gens applaudir. C'est nous autres qui étaient qui étaient debout dans les artères. Nous avons applaudi. Mais les députés, respectablement, sont allés dire bonjour au président de la République. Faisant la queue comme il Qui est le faisait rentré. hier avec Kabila qu'on a combattu, quoi. Quand vous alliez à Kingakati, l'UDPS nous disait, regardez comment ils ridiculisent nos députés, hein. L'UDPS, qui appelle aujourd'hui, elle aussi, les députés à aller là-bas, ben on fait du Kabila sans Kabila. Hein. C'est ça l'union sacrée. Hein. En quoi, lorsqu'un député libre... Non, mais il faut poser Non, la question attendez. à Kaboundé et à Kabouya. Quand un député Quand Mende Attendez. allait se faire danser à Mon cher Kingakati ami. à l'époque, Lorsque un député libre décide un matin d'aller saluer le président de la République qui rentre, où est la violation de la séparation de non, pouvoir? mais je parle. Où est le Jalelo? Où est le problème? Je n'arrive pas à comprendre. Je parle de vos nouveaux alliés. Je sais que vous êtes un néo-tshisekédiste. Appelez-moi comme vous voulez. Oui, y a pas de oui, vous êtes un Appelez-moi comme vous néo-tshisekédiste. voulez. Nous, la CCU, on est habitué, et on on- nous a appelé Tchakou. Appelez comme vous Et voulez. on dit aujourd'hui, quand je vous Néo, appelle kabiliste, vous dites que c'est des ancien, attaques. comme vous refusez voulez, d'assumer comme ça. vous voulez, Perrault. Monsieur Appelez-moi le néo-tshisekédiste, Appelez-moi comme vous à voulez. son époque, quand vous étiez encore avec Kabila, l'UDPS ne comprenait pas le fait que des professeurs d'université, les députés nationaux, les sénateurs, allaient faire la queue à Kingankati. Comme des petits enfants à la queue leu. L'UDPS était contre. Et nous, observateurs, regardons aujourd'hui, on s'étonne que la même UDPS refasse exactement la même chose. C'est comme ça que j'ai dit, vous faites du Kabila sans Kabila. Vous, anciens kabilistes et Monsieur néo-tshisekédistes, vous Perrault, trouverez Loire, certainement des arguments. il n'y a pas eu de queue leu nulle part. Il y a eu des députés. Je ne veux pas vous suivre dans vos sarcasmes habituels, mais je vous dis, il n'y a pas eu de queue leu. Il y a eu des députés, il y a eu des citoyens, il y a eu des citoyennes qui ont décidé d'aller accueillir le président de la Et ça République rapporte quoi à la l'aéroport. République? Mais Ça rapporte mon quoi à la cher ami, République? Mon cher ami, le soutien que l'on apporte à un président de la République, c'est un geste démocratique. Ça fait partie des éléments qui consolident une démocratie. Lorsque un groupe d'individus a la liberté d'exprimer ce qu'il veut. Vous voulez quantifier ça comment? Dans un quantitiomètre que vous allez créer vous-même. Non, mais C'est des actes qui consolident la démocratie dans un pays. Parlons justement de ça. Vous avez dit le président était en voyage. Qu'est-ce qui nous ramène dans sa JBSR, le président? Moi, je l'ai vu en Israël, il a fait 5 jours. Il est allé déposer une gerbe de fleurs à la tombe de Jésus. Après, il a atterri à Rome, sommet de COP20, non, pas sommet G20. Il a fait quelques selfies avec Joe Biden. Dès là, il est allé au sommet à Glasgow. Le président nous ramène quoi? Pour qu'il mérite que les Congolais aillent le recevoir comme vous de l'Union sacrée vous avez fait là. La première motivation de tout cela, c'est que, d'abord, dans le monde où nous évoluons aujourd'hui, mon cher Perrault, il est impossible de continuer à vivre en vase clos. Vous savez très bien qu'avec la situation difficile qu'il y a eu entre 2015 et 2018 dans notre pays, le Congo était ostracisé sur le plan diplomatique. Mende nous disait que c'était le Congo. Et aujourd'hui, à l'époque, vous souteniez ça. et aujourd'hui, nous avons vous souteniez ça à la l'époque avec la possibilité. même. Vous avez Nous dit que n'avons c'était le jamais Congo bashing. nous avons Vous avez non. dit on vivra sans vous. Le Congo bashing, Mende a créé le Congo bashing à cause de ça. Ne Congo vous bashing plaignez pas de est ça, cher justement ami. cassé grâce à cette diplomatie. Mais à l'époque, vous souteniez ça. Qui peut soutenir le Congo bashing? Non, vous Nous estimez qu'il fallait condamnions qu'on ça. vise en base. Non, nous condamnions ça. Mais aujourd'hui, grâce à cette Quand diplomatie, j'ai dit que Mende a coupé le pays, Non. il a créé des problèmes à grâce Kabila au à niveau de la cette communauté internationale, vous ne me croyez diplomatie, pas. ce Congo bashing n'existe plus. Donc, où ça existe, mais à des proportions beaucoup plus moindres. Donc, le président de la République a d'abord réussi ça, c'est-à-dire remettre le Congo dans la scène internationale. Ça, c'est de 1. De 2, Israël n'est pas un petit pays. Vous savez que depuis le conflit
israélo-égyptien, lorsque le président Mobutu a cassé la coopération entre nos deux pays. Quand il a dit entre un frère et un ami de chacun. Il n'était plus question que nous puissions travailler avec ce pays qui, il faut le rappeler, avait beaucoup aidé Mobutu aussi, hein, notamment avec les formations militaires, etc. Donc aujourd'hui, avoir une relation avec cet allié important dans le Proche-Orient est un acte très important. Deuxièmement, nous avons aujourd'hui la responsabilité de l'Union africaine. Le président de la République de notre pays dirige à cette destinée de l'Union africaine. Apporter la voix de l'Union africaine à ce sommet de G20 est d'une importance capitale. Malheureusement, les enjeux qui y sont discutés ne sont pas portés à la connaissance de tout le monde, mais je peux vous dire que les retombées sont bonnes et pour le pays et pour l'Afrique. Maintenant, ce qui concerne la grande messe qui était à Glasgow pour le climat, il faut dire que c'est pour la première fois que nous avons eu une participation à ce niveau-là, c'est-à-dire que le président de la République va prendre parole pour le Congo. Parce qu'on ne peut plus compter climat sans Congo, mon cher ami. Il faut qu'on le sache parce que nous étions deux poumons, l'Amazonie et nous. Mais vous savez très bien que le président Jair Bolsonaro, qui est un climato-sceptique, s'en fout de la forêt amazonienne. Il a même remis les permis d'exploitation de ceux qui font de l'or, ceux qui font des coupes de bois dans la forêt amazonienne. Donc la forêt amazonienne n'est plus ce deuxième poumon. Il n'y a que la forêt équatoriale ici en Afrique. Et la République démocratique du Congo fait partie de ceux qui ont la plus grande superficie de cette forêt. Donc lorsque l'on voit le président de la République s'engager dans cette lutte et pour réclamer les dividendes qu'il faut pour nos pays, parce que qu'est-ce que nos paysans attendent? Ils vivent aujourd'hui de charbon de bois, ils vivent des chenilles, ils vivent des champs, ils vivent de la coupe de bois. Lorsqu'on leur dit de ne plus faire ça, il faut qu'ils aient la possibilité de récupérer. Et pour qu'ils récupèrent, qui est mieux placé que le président de la République pour aller réclamer les droits de ces populations? Mais il n'y a que lui. Lorsque maintenant un citoyen observe tout ce qui est fait par son président et décide d'aller l'accueillir pour l'applaudir, c'est un péché? Pas du tout. Ce n'est pas un péché. Donc vous pensez que le voyage du président était rentable? Mais bien entendu, mon cher ami. Le Congo a gagné avec ce voyage. Bien entendu. Mais vous parlez de Congo qui était en vase clos, il fallait les sortir. Il y en a qui estiment que le président, j'ai suivi l'ODEP qui parle de plus de 100 voyages depuis qu'il est président de la République. Hein. Je les ai suivis sur Top Congo. Il faut même des comparaisons. On dit, si on met 3 jours, 4 jours de voyage, et qu'on multiplie par 100 en 3 ans, en moins de 3 ans, le président de la République a été à l'extérieur plus d'une année. Plus d'une année. Hein? Donc notre président de la République, en moins de 3 ans de mandat, était à l'extérieur pendant plus d'une année. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que ça ne vous scandalise pas lorsqu'on parle aussi des chiffres en termes d'argent dépensé par rapport au voyage du président de la République? Aujourd'hui, beaucoup de sources parlent de plusieurs millions de dollars. On évalue même à des centaines de millions de dollars les nombres de voyages que le président de la République a entrepris. Alors que sur le plan des retombées, quels sont ces investisseurs que le président de la République nous a ramenés? Quelqu'un rigolait ici, évidemment, il est du PPRD, il a dit, il n'y a même pas un quado polonais qui est arrivé avec tous les voyages que le président a effectués. Ça ne vous embête pas, ça? Monsieur Perrault-Louara, je suis très à l'aise de vous répondre à cette question. Pour la simple raison que je suis mieux placé en ce qui concerne certains investissements que moi-même j'ai eu à palper du doigt grâce à cette diplomatie du président de la République. Je peux vous dire par exemple qu'aujourd'hui, d'abord en ce qui concerne les chiffres, moi ça ne me fait pas du tout peur pour la simple raison que vous êtes un grand journaliste. Il y a une loi aujourd'hui qui vous donne accès à toutes les informations que vous pouvez souhaiter. Donc vous pouvez écrire au ministère des Finances et du Budget. Ils vont vous donner les vrais chiffres des voyages du président. Donc, non, c'est des centaines de millions. Donc il ne faut pas suivre ces spéculations. Non, ce n'est pas des spéculations. Plus de 100 voyages, ce n'est pas moins de 100 millions de dollars. Deuxièmement, vous devez savoir aujourd'hui que lorsque les gens sont en train de chercher les cambistes soudanais, ils sont totalement ridicules dans ce qu'ils sont en train de dire. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une société de l'État qui est dirigée par Lambert Mende, qui s'appelle les Lignes Maritimes Congolaises, qui vient de signer un gros partenariat en termes de beaucoup de millions avec une firme sud-africaine qui est venue ici et qui s'est installée grâce à cette diplomatie agissante du président de la République et qui va donner des retombées énormes pour notre pays. Ça, ce n'est que de 1. De 2, vous avez suivi ce qui s'est passé avec le secteur des hydrocarbures. Plusieurs années, notre pétrole ici à la littorale était en train d'être perdu, exploité négativement par l'Angola sans que le Congo ne puisse tirer dividendes. Les voyages du président en Angola ont permis à ce que le ministre des hydrocarbures Boudimbo signe un partenariat avec l'Angola où nous allons récupérer les productions en haute mer de notre pétrole. C'est des retombées.
Aujourd'hui, nous avons un matelas qui nous permet de garantir le marché de change au niveau de notre banque centrale grâce à une dynamique portée par le président de la République au niveau des institutions de Bretton Woods, où nous avons eu des bouffées d'oxygène, malgré la Covid, de la Banque mondiale et du FMI. Lorsque vous voyez tout ça, lorsque vous allez dans le secteur de développement rural, la BAD, la Banque africaine de développement, où un des Congolais y siège, M. Matungulu, c'est grâce à la diplomatie du président de la République, et ça a permis notamment de financer plusieurs projets, entre autres la refaite des routes d'intérêt agricole dans notre pays, qui aujourd'hui est pilotée par le ministère de Développement rural. Donc tout cela, c'est des éléments, et je ne suis que dans quelques faits. Il y en a tellement. Je ne suis que dans quelques faits. Donc si vous accordez qu'on ait une émission, rien que pour ça, je vous apporterai des chiffres, des précisions, et vous allez vous rendre Donc demain, compte. il peut encore reprendre son avion et partir. Ça vous embêtera pas. Mais pourquoi pas, puisque ça sert le pays. Ce n'est pas des voyages de villégiature pour aller se faire masser ou aller se faire bronzer. C'est des voyages qui ont des retombées sur le pays. Le jour où vous allez m'accorder qu'on ait des émissions, seulement en quelques minutes, je vous ai démontré ce qui est déjà fait. Je vous en démontrerai davantage. Ah ben oui. Encore faut-il me convaincre. Mais bon, c'est pas à moi qu'il faut parler. Vous parlez au Non, Congolais. mais je n'ai pas besoin de vous convaincre Non, parce que il je faut vous parler cite au des Congolais. faits. Moi, je ne peux pas, avec le respect que j'ai pour vous et vos téléspectateurs, je ne peux pas venir m'asseoir ici et commencer à vous dire des choses qui me viennent à l'esprit, des vues d'esprit. Non, moi, je vous donne des faits concrets. Donc vous êtes contre l'ODEP. Quand l'ODEP parle des chiffres, vous Mais dites... de quels chiffres? Il faut qu'ils aillent nous produire, par exemple, les relevés de la Banque centrale. Il faut qu'ils nous produisent les registres du ministère du Budget qui a engagé. Mais pas commencer eux-mêmes à faire des calculs dans leur bureau. Ils disent, il a pris 2 hamburgers, fois 3 jours, ça fait autant, c'est ridicule ça. Ok, mais Thierry Mosenepo, allons dans l'Union sacrée. On a l'impression que c'est une maison qui subit un peu la tempête aujourd'hui. Est-ce que vous croyez encore à l'avenir de l'Union sacrée? Après les départs d'Edeli Sesanga, qui a dit qu'il est parti parce que les engagements qui ont été pris, notamment les engagements de la différence, des ruptures entre ce que vous avez condamné avec Kabila et ce que vous faites, il ne voit pas ça. Est-ce qu'avec le départ supposé, probablement qui interviendra de M. Katumbi, on sent qu'il y en a qui partent. Mike Mukeba a claqué aussi la porte de l'Union sacrée. Est-ce que cette affaire de l'Union sacrée a encore de l'avenir selon vous? Ah mais oui, mais écoutez, l'Union sacrée, c'est près de 420 députés enregistrés qui ont déclaré, à l'époque lorsque l'informateur M. Bahati était en train de recevoir les avis des élus du peuple, qu'il y ait 2 ou 3 qui prennent la tangente et qui disent qu'ils ne pensent plus, libre à eux. Ils sont des citoyens, ils ont la liberté de penser, libre à eux. Ce ne sont pas des arbres Mais qui cachent la forêt, ça? Non, pas du tout, parce que... La maison n'est pas en train de tanguer là, le bateau ne tangue pas? Pas du tout, mais écoutez, je vous parle d'à peu près 400 élus et vous m'en parlez que de 2 ou 3. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Comment est-ce qu'un bateau peut chavirer pour si peu? Je ne pense pas. Et puis en réalité, mon cher ami, la vision de l'Union sacrée, ce n'est pas une vision qui ne peut se limiter qu'à moi, qu'à l'honorable Lambert Mende ou à mon frère et ami Mike Moukebaï. C'est une question qui touche le Congo. Pourquoi je le dis? Parce que dans un pays comme le nôtre, où vous avez près de 450 tribus et dialectes, on ne peut pas diriger seul. Il faut aller vers des élargissements de champs. Et ces élargissements, c'est essayer de prendre en compte les désirata des populations, de les porter pour que ça puisse aller de l'avant. Et aujourd'hui, c'est en train d'aller de l'avant, on le sent, et la population est derrière le président, parce qu'on le sent dans ce qui est fait. Qu'est-ce qui est fait? En 2 ans et demi de mandat, il y a des éléments positifs qui sont aujourd'hui en train de faire croire et comprendre à la population que ces désirata sont pris en compte, notamment les questions liées à la sécurité, les questions liées au social, les questions liées à l'enseignement, les questions liées à la lutte contre la corruption. C'est ce que la population décriait. Et c'est ça la vision de l'Union sacrée. C'est cette unité de pensée qui, autour des besoins de la population, est portée par un programme du gouvernement. Et c'est ce qui est fait. Maintenant qu'il y ait des individus qui, pour leurs propres besoins ou pour leurs propres calculs politiques, se rendent compte que ça ne calque plus avec cette famille politique et qui décide de partir, libre à ces personnes. On ne peut pas les condamner pour autant. Donc, et Katumbi, quand il dit que la ligne rouge a été franchie, mais non, on ne sait pas, il hésite. Vous, je sais que c'est votre bête noire, hein, mais quand on parle de Katumbi, on le voit sursauter vous-même aussi, je vous ai reçu plusieurs fois. Vous lui demandez quoi? Vous dites quoi? Monsieur Pathé, vous n'avez plus votre place. Il y en a qui estiment que lui, il est comme
comment dire, il est comme un Jonas au sein de l'Union sacrée, il vous Nous combat de l'intérieur. n'individualisons jamais les débats, surtout nous à la CCU, nous n'avons pas ce temps-là à perdre parce que, mais écoutez, il y a tellement de sujets importants autour duquel nous avons le devoir de discuter, de débattre et d'enrichir dans notre pays qu'on ne va pas commencer à parler des individus. Non, mais je On va parle d'ensemble comme mouvement. Vous pensez que ensemble, là encore, dès l'avenir, il a encore des raisons de rester au sein de l'Union sacrée? Mais mon cher ami, d'abord lorsque vous avez un partenaire qui ne respecte pas la démocratie, il y a de quoi se poser des questions. Parce que, écoutez, la démocratie c'est quoi? La démocratie c'est de reconnaître que le président, en ce qui concerne le choix du président de la CENI, a une compétence liée. Une compétence liée avec les confessions religieuses. Et que dans ces confessions religieuses-là, il y a une charte qui est la loi des partis de ces confessions qui a déterminé le modus operandi pour le choix du président de l'Assemblée, de la CENI, qui était dévolu aux confessions religieuses. Une fois que c'est fait, qu'est-ce que le président pouvait faire d'autre à part entériner ce choix? Mais vous dites que c'est une ligne rouge, donc le président devait régner l'existence même de cette confession, de cette branche confession religieuse, parce que 2 d'entre elles, sur les 6, ont refusé de suivre les autres. Ça n'a pas de sens. Alors, lorsque des gens commencent à marcher sur l'élément fondamental de notre famille politique, qui est la démocratie et le respect des textes régaliens de la République, alors on est perdu. Ce respect des textes, c'est aussi le respect de la charte, c'est le respect des choix des différentes composantes. Donc, messieurs, prenez vos clics et vos claques. Partez, quittez-nous. Mais si vous n'êtes pas d'accord de marcher démocratiquement et dans les règles de l'art comme nous, votre chemin, ce n'est que de partir. Mais si vous acceptez de comprendre que la démocratie, c'est aussi que les autres peuvent penser différemment de vous et que vous pouvez l'accepter, que vous n'êtes pas Dieu le Père, que ce que vous pensez et ce que vous dites et ce que vous décidez doit se faire, on ne peut que marcher ensemble parce que c'est ce qu'on appelle le consensus. Mendy a déjà son candidat pour l'élection présidentielle en 2023. Mais la CCU s'est prononcée C'est que Félix nous Tshisekedi. soutenons le président de la République. Ouais, bah, flatteur. En quoi? En quoi? En quoi? Hey, Bakabili, c'est... En quoi? Bano Tshisekedi, c'est eux. En quoi, mon cher ami? En quoi? Hein? En quoi, tout ça va flatter? Aux En amas- quoi? Mobino En Bano- quoi? Non, En l'homme quoi? le Gaboye en Union sacrée. Quand l'homme Bokoti, vous aussi, Mais- mon moni, candidat Ah, déjà parce que Félix parce que l'union sacrée existait quand? Tshisekedi. T'es pour lobby tokoti, ça Lobby, existait lobby, quand? lobby, lobby, Non, lobby, c'est- union sacrée, ça existait quand? Pour eux, lobby, lobby. Lobby, lobby, Depuis Gaboye, 60. Tshisekedi, c'est eux. Nous sommes les co-créateurs de l'union sacrée. Vous aussi, vous êtes co-créateurs de l'union sacrée. Moi, je suis Parce que journaliste. l'union sacrée, c'est une pensée collective. Non, je suis- Il moi, ne je faut suis pas journaliste. croire. Je suis Il faut- journaliste. Mais tu es dans l'union sacrée parce Bon, que tes après, critiques... et puis à un moment donné, Tes critiques aussi non, sont j'avais quand bien- même soutenu l'Union Tes sacrée. critiques sont bienvenues, mais pas celles où tu y mets de la passion, où tu y mets de la haine. Mais tes bonnes critiques sont bienvenues. Bolingi Moana Mingi, mais non, la haine. Tout ce qui vous dérange, quand on vous dit la vérité, vous parlez de la haine. Mais il y a Oui, oui, vérité, oui, il y a oui, vérité, oui, il y a oui, véri- oui, il y a vérité, et vérité. Et lorsque vous venez devant votre micro pour dire que sur les 22 265 jours que ce pays a connus depuis son indépendance jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que les 800 et quelques jours de Félix Tshisekedi qui sont les plus mauvais, ça c'est de la haine. C'est de la mauvaise foi. Ah bon? Et bien sûr. Je n'ai jamais dit ça, moi. Heureusement pour moi et pour mes Non, mais téléspectateurs. quand je dis vous, ce n'est pas Pierrot, mais c'est les gens qui ont en partage cette pensée collective de M. Perrault Loire. Non, ce que nous demandons, c'est que vous avez combattu Kabila, vous l'avez trahi pour rejoindre Tshisekedi. On veut la différence. Mais de quelle entre trahison la personne qui- De que quelle vous avez Non, mais combattu et écoutez, vous-même, mais, hein. monsieur Perrault, C'est ça la différence. je suis qu'on veut. fatigué finalement qu'à chaque fois que je viens ici, vous dites que Colin j'ai trahi Colin M. Maratin. Kabila, que nous, c'est si on a trahi. On a trahi en quoi? Parce que qui a commencé à signer un pacte politique avec Félix Tshisekedi? 12 ans, 13 ans C'est le ministre, FCC. un homme a posé Mais sa non, de signature quoi dans est-ce que une vous ordonnance entendez pour parler faire de vous le ministre. Bon, écoutez. Après, le quand il y a problème- un problème, vous êtes les premiers à Non, sauter, mais écoutez, d'aller ailleurs. le pays, Vous voulez qu'on vous applaudisse? le pays ne peut pas Vous voulez qu'on vous s'arrêter. applaudisse? Le pays ne peut pas s'arrêter parce que M. Perrault Loire veut nous voir dans un camp politique. Ok. Nous, on évolue selon les besoins de nos populations et vers ce qui est important pour ces populations. Et pour nous, à ce moment-là, l'importance pour nos populations, c'était d'appuyer les actions du chef de l'État jusqu'à aujourd'hui. Nous le faisons et nous le ferons. Monsieur Mossele, pour l'actualité, sont aussi les procès Matata Pognon. Vous avez suivi certainement hier la deuxième audience où on s'est longuement attardé sur des questions des compétences. Est-ce que la Cour constitutionnelle était-elle compétente pour juger Matata? Qu'est-ce que vous en dites, vous? Beaucoup parlent d'un procès politique. Certains disent que Matata ayant quelques ambitions présidentielles, il est la bête noire du président Tshisekedi. Vous dites quoi? Que la justice doit faire son travail? Mais bien sûr, qu'est-ce que le président Tshisekedi a à voir là-dedans?
Qui a invité IGF pour aller enquêter sur le projet Boukangalonzo? N'est-ce pas M. Matata Ponyo lui-même? Lorsque l'inspection générale des finances arrive là-bas, trouve qu'il y a des casseroles sales dans les tiroirs et emmène ce dossier en justice, où est-ce que le président de la République se trouve là-dedans? Lui-même, il a invité l'IGF pour venir enquêter. En venant enquêter, l'IGF trouve qu'il y a à peu près 200 millions qui ont pris la poudre d'escampette. Il emmène le dossier en justice. Et parce qu'on emmène le dossier en justice, ça devient politique. En quoi ça devient politique? En quoi? On dit qu'il a des ambitions présidentielles. Mais écoutez, qu'est-ce que ça a à voir? C'est une façon facile de se cacher finalement, de dire qu'on m'attaque parce que j'ai des ambitions. Ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec un travail qui a été fait par l'inspection générale des finances. Et les déroulés du procès, ça vous rassure? Ça va? C'est long? Mais moi je me dis en tout cas qu'avec ce qu'on observe, tout est clair. Hier, j'ai suivi le professeur Nyabirongo qui a dit qu'il y avait une incompétence par rapport à la Cour parce que M. Matata n'est plus Premier ministre. Nous allons voir ce que les délibérés vont donner. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'encourage notre justice à aller de l'avant parce qu'écoutez, le message du président de la République lorsqu'il lance l'Union sacrée, lorsqu'il donne cette nouvelle vision politique, qu'est-ce qu'il dit? Il se base sur deux choses. Le bien-être des populations congolaises et l'état de droit. Mais l'état de droit, c'est justement cette justice qui est distribuée à tout le monde, que vous ayez été Premier ministre ou que vous ne soyez que sentinelle. Il ne faut pas alors à chaque fois qu'une sentinelle qui est interpellée dise que non, moi c'est parce que je travaille à CPL TV qu'on vient m'arrêter alors que je suis en train de voler. Ça n'a rien à voir. Il faut que l'on respecte notre justice. Donc nous appuyons à ce que la justice continue son travail et que les droits de chacun puissent être respectés. Allez, on va terminer cette émission. Vous êtes quinois? Ngobila est là. J'étais avec Mike Moukeba ici hier, qui a encore réitéré sa volonté. Malheureusement, il s'est ça impuissant parce qu'il dit que l'Union sacrée n'est pas organisée au sein de l'Assemblée provinciale. Vous pensez que Kinshasa mérite un gouverneur comme Gentile Ngobila? Ah oui. Ah bon? Ah oui, je le confirme, parce que... Kinmopeto, on ne le voit pas. Non, mais on le voit. On le voit. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une transformation dans notre ville. Pero n'oubliez pas qu'il n'y a pas longtemps ici, vous étiez en train de vous promener à Kinshasa avec des mouchoirs au nez à cause de l'odeur nauséabonde où il y avait des poubelles même dans le centre-ville. Mais aujourd'hui, le ramassage de poubelles est organisé. Les routes qui sont de la responsabilité du gouvernorat de la ville sont en train d'être réhabilitées. Une société qui est partenaire à ma société est en train de réhabiliter la route Bongolo sur fonds propres de l'hôtel de ville. Lorsque vous entrez à Kinshasa et que vous arrivez aux alentours de Limete, vous voyez la transformation qui est en train d'être faite. Lorsque vous voyez les cantonniers qui chaque jour, déjà très tôt matin, se réveillent pour rendre la ville plus belle, je pense que le gouverneur a besoin de notre soutien et il travaille bien. Il ne faut pas confondre les responsabilités du gouvernement central, qui a la responsabilité de plusieurs artères ici et qui ne concerne pas l'hôtel de ville. Pour la première fois depuis plusieurs années, vous avez un gouverneur qui sanctionne des bourgmestres qui refusent de bien faire le travail. C'est un monsieur qu'il faut soutenir. Et moi, je suis convaincu qu'avec lui, le président pourra avoir une belle ville à présenter lors des prochaines joutes de la francophonie et même lorsqu'il aura à présenter son bilan. Mais là, ce n'était même plus un endroit où les gens pouvaient aller, Pierrot. C'était devenu un dépotoir. Donc il fallait casser ça et laisser ça comme ça. Non, c'est un processus. Je suis certain que les travaux vont bientôt répondre. Est-ce que vous savez que ce Zando-là appartenait déjà à un individu, le Libanais qui a été chassé ici? Assad. Ce monsieur qui se prenait pour Dieu, qui disait qu'il ne pouvait jamais être bougé de là où il était. Est-ce que vous savez qu'il a plusieurs verdicts de la justice congolaise en sa faveur? Il a attaqué la ville en première instance, il a gagné, ils sont allés en appel, il a gagné, voilà. Mais bien sûr. Mais donc ce que vous avez fait en cassant ces magasins était tout simplement illégal. Il n'y a pas de problème, la justice est là. Comme vous êtes à l'Union sacrée, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, Ngobila a joué un peu au gangstérisme en cassant ces immeubles-là. Ngobila n'a pas joué au gangstérisme. Il était temps que l'on puisse nettoyer, permettez-moi le terme, le bordel qu'il y avait dans le grand marché. Nous étions en train d'envoyer nos mamans, nos sœurs, nos frères dans un dépotoir où ils pouvaient finalement mourir par des maladies d'insalubrité. C'était une saleté insupportable. Il fallait mettre un terme et refaire quelque chose de nouveau. Et là où je félicite le gouverneur, c'est qu'il y a eu d'autres marchés qu'il a ouverts pour permettre à nos commerçants de continuer à fonctionner. Mais j'encourage à ce que très vite, les travaux puissent reprendre au niveau du grand marché pour que nos mamans reprennent la route vers cet endroit qui, à l'époque,
du Zaïre était encore un peu acceptable, ou à l'époque des Belges encore. Mais aujourd'hui, c'était inacceptable. C'est à moi de vous remercier, M. Peroloir. Bientôt, il est tout content. Hein? Moukoumadi est totalement échoué dans la province de Sankourou. La main de se réjouir. Hein? Non, ça n'a rien à voir. Il ne peut pas se réjouir parce que c'est 2 ans de gâchis pour une province importante. Il a battu un plat de couture là-bas. Et d'après les informations qui m'arrivent, les comptes de la province sont lessivés. Il n'y a plus rien. L'IGF va mettre la main sur lui. Il n'a plus envie d'y aller. Hein? Maintenant, non, il n'a plus envie d'y aller. Il cherche à rentrer au gouvernement. Non, il travaille convenablement pour les lignes maritimes congolaises où il vient d'obtenir des grands contrats. Toujours il a maintenant les postes de Patrick Mouya. Il veut rentrer là. Non, est-ce que... Mais écoutez, il est en train de gagner des grands contrats pour la LMC. Je pense qu'après votre interview politique, je vais organiser pour que vous ayez la possibilité d'avoir un documentaire sur ce qui est fait par rapport à ce comité de gestion. Cédric Chizaïnga et Mende, je vous assure que cette entreprise est en train de décoller. Et monsieur Sili, papa, merci beaucoup. Mon frère. Bonne journée. Bonne journée à toi. Allez, c'est terminé les amis. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.